Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cet épisode 32 de Au coin du DVD. Épisode 32, toujours calé dans la lettre O, où franchement je crois que la semaine dernière j'ai quasiment évoqué tous les films que j'avais dans la lettre O. Parce que, encore une fois, je le redis, j'en ai pas beaucoup. Je crois que le seul film dont j'ai pas parlé c'est OSS 117, le carnet d'espion. Puisque c'est un film que j'adore plus que tout, mais j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Et j'ai déjà eu l'occasion de décrier mon amour pour un certain Michel Hazanavicius, beaucoup de fois sur cette chaîne. Donc j'ai pas forcément eu envie d'en rajouter beaucoup. Mais par contre, j'ai eu très envie de m'attarder sur le premier long métrage d'un très jeune cinéaste. Enfin d'ailleurs le deuxième long métrage, pardon, d'un très jeune cinéaste qui était impressionnant. Parce que son premier long métrage, mine de rien, il s'est quand même retrouvé chez Disney, alors qu'il était graphiste, à concevoir la suite d'un bid, mais alors d'un énorme bid des années 80 de chez Disney, qui avait tenté d'apporter une image très numérique à un cinéma qui était encore très à l'ancienne, et qui du coup s'était un peu ramassé parce que les gens étaient peut-être pas encore prêts à voir un film quasiment entièrement conçu sur ordinateur. Et donc du coup, lui s'est retrouvé à la tête d'un certain Tron l'héritage, où il a fait un travail de fou, Joseph Kosinski, dessus. Et où du coup, lorsque son deuxième film est sorti, Oblivion, on attendait un petit peu de voir ce que ça allait donner. Et moi, personnellement, je dois vous avouer que Oblivion, j'aime énormément ce film. L'histoire, elle est très simple, c'est celle de Jack Harper, en fait, qui est le gardien d'une espèce de tour et d'un immense secteur dans lequel il doit faire en sorte d'éviter que des extraterrestres prennent possession de la zone. Et lui, du coup, se retrouve à devoir surveiller ça avec une de ses acolytes. Et en fait, l'histoire, elle est hyper simple en soi. C'est vraiment une histoire de SF qui fait vraiment, comme c'est souvent cité, un peu comme la planète des singes. C'est-à-dire vraiment, on a un personnage qui se retrouve dans un monde où on voit que c'est la Terre, mais c'est plus la Terre comme on l'a connue. Et c'est plein de petits détails comme ça, mais finalement, je trouve que Oblivion, qui est donc à la base basé sur un comic book qu'il a co-créé, et dont il se sert ici comme pure référence, même s'il n'adapte pas totalement le concept d'origine, il a voulu vraiment créer une œuvre qui soit visuellement impressionnante. Joseph Kosinski, de toute façon, si vous regardez un de ses films, vous allez rapidement vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est hyper important dans sa manière de concevoir l'esthétique d'un long métrage. Tout est symétrique. Et j'ai rarement vu un tel travail de la symétrie, si ce n'est chez un certain Wes Anderson. Et encore, Wes Anderson, il pousse ça dans un extrême où tout est tout le temps symétrique. Joseph Kosinski va lui choisir un côté vraiment symétrique qui ne va pas toujours être présent, mais qui va se sentir quand même dans l'image. Et ça, on le ressent dès les premières images de Oblivion, qui est une œuvre qui marque parce que l'histoire, elle n'est pas forcément toujours aussi explosive qu'on pourrait l'attendre. Mais pour vous donner un ordre d'idée, personnellement, moi je l'ai vu à une séance de 22h30 dans le cinéma où j'étais, parce que c'était la seule séance en VO, et encore aujourd'hui je me rappelle de comment s'est passée la séance et de comment j'ai apprécié le film. C'est-à-dire que le film m'a impressionné. Il avait une manière de concevoir l'esthétique, une manière de jouer avec le visuel, une manière d'amener une vraie puissance graphique à un ensemble d'images et un ensemble il y a un tout en fait qui nous prend forcément aux tripes, devant lequel on ne peut pas juste rester un petit peu ébahi en se disant « waouh, c'est beau », mais devant lequel on va vraiment dire « waouh, ça déboîte, c'est impressionnant, c'est juste magnifique », où on est vraiment bouche bée. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire « waouh, quand même, le réalisateur, il a vraiment réussi à passer un petit cran au-dessus après Tron l'héritage ». Parce que déjà, Tron l'héritage, si vous regardez un petit peu, c'était déjà très esthétique, très léché, très bien conçu. Et ça se ressentait que c'était un metteur en scène, Joseph Kosinski, qui avait envie de faire en sorte que le visuel prenne vraiment possession du spectateur. Et du coup, ça fait que oui, forcément, l'histoire, si vous vous y attardez, on a un peu la sensation de voir encore et toujours les mêmes récits, encore et toujours les mêmes effets, encore et toujours les mêmes relations de personnages. Et je peux comprendre que ça puisse gêner parce qu'on va facilement pouvoir se dire « ouais, bon, je connais ce genre d'histoire, je connais cette manière de concevoir les personnages, je vois à peu près à l'avance quelle est la révélation finale », mais au final, moi, j'ai pas tant que ça vu parce que je trouvais l'esthétique tellement impressionnante et le jeu avec le spectateur tellement juste qu'au bout du compte, je trouvais que ça marchait vraiment bien. Et que même si on pouvait reprocher beaucoup de choses dans le long métrage, c'était quand même impressionnant. Bon après, malheureusement, on n'a pas grand-chose à se mettre en termes de bonus, en tout cas sur l'édition DVD, parce que malheureusement, on fait partie de cette époque où
bah les DVD, il n'y avait plus rien à se mettre sous la dent. Donc du coup, il n'y a même pas un pauvre petit making-of ou quoi que ce soit. J'ai vaguement vu quelques images, mais c'est vrai que si vous regardez la plupart des films où il y avait Tom Cruise dans cette période-là, j'entends, aujourd'hui, il aime beaucoup mettre en avant le fait que sur les plateaux, il se donne à fond physiquement, qu'il fait des entraînements de dingue, qu'il fait lui-même ses propres cascades. Là, on n'était pas encore tout à fait dans cette période-là, il commençait à se mettre à ça, mais là, clairement, dans ce film, il n'était pas non plus dans cette optique-là. Il s'était donné à fond pour son perso, mais ça allait pas plus loin. Mais ouais, quand même, moi j'ai envie de vous dire que... Bon, allez, parlons vaguement de Tom Cruise aussi, parce que Tom Cruise est quand même assez important. Tom Cruise, il s'en sort très bien ici. Il arrive vraiment à livrer une bonne prestation, parce qu'on est vraiment sur la partie de sa carrière où il remontait un petit peu. C'était la partie où il venait de faire Jack Reacher et où il enchaîne avec ça. Et là, il avait vraiment envie d'être présent quand même dans les rôles. Il était plus cet acteur qu'on avait connu courant 2005-2010 où il avait tendance à jouer des rôles où il se donnait pas plus que ça à fond et où il faisait pas mal de bides. Et là, du coup, il était vraiment en train de remonter et d'avoir la cote. Et on sent que du coup, il s'investit beaucoup plus dans ses personnages. Et évidemment, Morgan Freeman à côté qui s'en sort très bien, Olga Kurylenko qui est pas trop mal ici, même si elle n'est pas toujours extraordinaire. Enfin, dans l'ensemble, je trouve que le casting s'en sort très bien ici et fait partie de ces éléments qui font que pour moi, Oblivion, c'est un film qui est vraiment, vraiment bon. J'ai pas forcément besoin d'en rajouter plus parce que contrairement aux films que j'ai l'habitude d'évoquer qui font des bides ou qui marchent pas ou qui sont mal jugés ou qu'il faut réévaluer, celui-là a plutôt été bien accepté hein, et encore aujourd'hui c'est un film qui a plutôt une bonne cote et que les gens apprécient bien. Donc j'ai pas forcément besoin de le défendre plus que ça, c'est plus que j'avais envie de vous en parler parce que j'aime beaucoup l'esthétique d'Oblivion et que j'ai vraiment un amour profond pour Joseph Kosinski et sa manière de concevoir le cinéma. Donc ouais, si vous avez l'occasion de découvrir Oblivion ou de revoir Oblivion, allez-y parce que vraiment, pour le coup, Joseph Kosinski, c'est un metteur en scène qui est très largement à suivre. Et j'attends de voir ce qu'il va nous faire avec Top Gun Maverick. Ainsi s'achève cet épisode 32 de Au coin du DVD. Encore une fois, si vous n'avez pas encore vu le film ou si vous comptez le voir, n'hésitez pas à me mettre votre avis dans les commentaires après, ça me fait toujours plaisir. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais vous dire la petite phrase de conclusion de cette émission. Il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.